Au sommaire de ce journal, la 25e conférence des services du Trésor public ouverte ce jour et la clôture de la 3e convention des épouses de pasteurs qui se tient sur le site du Centre international de conférence des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information. En marge de son séjour dans le sud-ouest à Gawa, le chef de l'État, n'est-ce pas, a accordé une audience à une délégation des responsables coutumiers qui sont venus lui réitérer leur soutien à la transition burkinabé et en sa personne, bien entendu, occasion, n'est-ce pas, pour le chef de l'État également de partager la vision de son équipe pour un Burkina meilleur. Réussi en audience hier mercredi à Gawa par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, les gardiens des traditions ont salué le travail réalisé par la transition pour le retour de la paix et pour le développement du Burkina Faso. Ils ont aussi réitéré leur soutien à la transition et au capitaine Ibrahim Traoré. On est venu en tout cas le courager pour lui dire bonne arrivée. Et puis les remercier de ce qu'il est venu pour faire dans notre région. Le grand CAC qu'il nous a donné, vraiment c'est devenu les remercier. C'est ça qu'on a échangé vraiment, c'est de les féliciter vraiment ce qu'ils sont en train de faire, les encourager pour que vraiment le Burkina Faso puisse vraiment s'en sortir. On est très content de ce qui se passe et que Dieu bénisse, c'est la bénédiction qu'on est venu vraiment. Le porte-parole des chefs coutumiers, le chef de canton de Gawa, a remercié le chef de l'État pour le centre hospitalier régional universitaire qui sera construit à Gawa. La délégation des chefs coutumiers a félicité le président de la transition pour les efforts consentis. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective a procédé ce matin au lancement de la 25e conférence annuelle des services du Trésor public. Une nouvelle mise en circulation de la carte bancaire du Trésor public est annoncée. Abibalaï Bouraima pour le reportage. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé ce jeudi 30 novembre à Ouagadougou la 25e conférence annuelle des services du Trésor, la valorisation de la fonction bancaire du Trésor public, défis et perspectives. C'est sous ce thème durant des jours que les agents du Trésor public vont réfléchir sur de nouvelles idées pour parfaire les services de leur structure. Il y a un cadre qui leur permet de réfléchir et de faire des propositions pour la bonne marche du Trésor public. Cette année, la réflexion va tourner autour de l'opérationnalisation de la Banque du Trésor, qui est une innovation majeure pour les trésors publics, qui va effectivement assumer pleinement son rôle de banque de l'État. Et cela va permettre naturellement d'assurer une meilleure gestion de la trésorerie et également une modernisation des activités du Trésor. Peut-être que les usagers vont constater après le lancement de la Banque du Trésor qu'on a une banque qui fonctionne comme les autres banques, avec toutes les commodités qu'il faut. Nous sommes en train de travailler donc à cela. Donc c'est vraiment l'occasion. En plus de la Banque du Trésor, une des commodités dont parle le ministre, patron de cette conférence annuelle, est la nouvelle carte qui sera disponible dans les jours à venir. Il s'agit de carte JIM UOMOA. Cette nouvelle carte du Trésor permettra... La carte offre des avantages multiples. Déjà, c'est travailler à éviter, je vais dire, la manipulation abusive de ce qu'on peut appeler les numéraires. Vous savez, le Burkinabé est trop attaché aux numéraires. Et ça crée des problèmes de sécurité, ça crée des problèmes en tout cas en tout genre. Et c'est pour ça que de plus en plus le Trésor aussi, pour s'inscrire un peu dans la dynamique de la modernité, nous sommes allés vers une carte qui nous permet de ne pas avoir du poids sur soi, hein, et puis de faire des opérations partout où vous allez vous retrouver en cas de besoin, que ce soit pour des achats en pharmacie ou dans les les alimentations. Etc., etc. Donc bientôt ceux qui peuvent payer leurs impôts, ils pourront le faire avec cette carte.
Donc actuellement nous sommes dans une phase test. On ne peut pas parler de lancement à proprement parler parce que c'est comme on l'a dit, ce n'est pas un large spectre, mais c'est juste quelques personnes que nous allons identifier pour que nous puissions mettre cette carte à l'épreuve et voir si elle présente encore quelques petites insuffisances pour pouvoir les corriger. Après ça, nous allons faire un déploiement, je dirais, plus large. Durant ces 2 jours de conférence, des ateliers seront animés, dont le premier est intitulé « Le cadre juridique et institutionnel de la fonction bancaire du Trésor public face aux nouvelles exigences de la clientèle ». Le deuxième atelier abordera la fonction bancaire du Trésor public comme levier pour l'amélioration de la trésorerie de l'État. Les lampions se sont éteints sur la 3e édition de la Convention nationale de l'Association des épouses de pasteurs. Durant 3 jours, les participantes ont reçu des rudiments nécessaires pour accomplir la mission à elles confiée. La présidente nationale Christiane Sawadogo en sort bien entendu satisfaite. C'était en présence de Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Débutée ce 28 novembre, la Convention nationale de l'Association des épouses de pasteurs a refermé ses portes ce 30 novembre 2023 au centre de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Tenue pour la 3e fois consécutive, la Convention a servi à habiliter, outiller et revitaliser ses servantes en fonction qui servent l'Église au pays des hommes intègres. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Quand on était en train de préparer cette convention, on avait un peu peur. Mais Dieu, dans son amour, a montré qu'il est le Tout-Puissant. Et les femmes sont venues. On a eu à peu près 1686 épouses de pasteurs qui se sont réunies ici. Donc nous remercions le Seigneur. Durant ces 3 jours, on a eu un enseignement sur le thème qui est « Sois la bergère de mes brebis ». Nous repartons bien outillés et nous allons aider nos maris parce que l'enseignant nous a enseigné et montré comment nous devons travailler aux côtés de nos maris. À l'instar de toutes ces épouses de pasteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour y prendre part, Dame Awa Delma, en sa qualité de participante, salue la vision tendant à dynamiser, ressourcer et à encourager ces femmes qui soutiennent inlassablement ces bergers qui paient les brebis du Seigneur. Je rends grâce à Dieu et je bénis le nom de l'Éternel pour cette rencontre qui est venue pour nous galvaniser encore à revoir notre appel personnel pour soutenir nos époux dans le ministère, pour les accompagner, pour les aider et aussi pour aider le peuple de Dieu à marcher fidèlement pour la gloire de notre Dieu. Sois la bergère de mes brebis. Ce thème tiré de Jean chapitre 21, les versets 15 à 17, a été décortiqué durant ces 3 jours par des orateurs pétris de connaissances qui ont exhorté les participantes à persévérer et à accomplir avec excellence la mission à elles confiée. Nous avons remarqué que la femme du pasteur porte un poids difficile. C'est elle qui prie pour le pasteur. C'est elle qui est l'épaule sur laquelle le pasteur pleure. C'est elle qui comprend le pasteur, qui voit ses faiblesses et qui est là pour soutenir, pour relever le pasteur. Et ça, c'est pas facile. En fait, c'est l'une des plus grandes missions qui existent dans l'Église. Si vous voyez un pasteur qui réussit, c'est sa femme. Si vous voyez un pasteur qui cherche des démons, c'est sa femme. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui soutient. Et donc, on a relevé cette grande responsabilité. Mais une responsabilité ou un travail qu'elle ne peut réussir que par la grâce du grand berger, Jésus-Christ. On a appelé au secours Jésus pour nous aider à aimer comme Jésus aime. À accueillir les autres, les brebis, les moutons, comme Jésus accueille, pour faire du bien.
La rencontre a été très interactive. Les participantes ont soumis des doléances au bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, lesquelles doléances semblent avoir des échos favorables. Oui, je dois confesser que j'ai entendu audiblement en plénière les représentants des femmes qui est venu plaider pour que leur mari leur donne plus de considération. Au fait, elles veulent sauver leur mari, comme je l'ai dit. Souvent, l'homme est aveugle. Voilà, l'homme n'a pas le sens que la femme a. Malheureusement, bon, avec l'ego du titre de pasteur, de docteur, de bishop et d'archbishop ou de responsable régional, on tue cette conscience qui existe dans le cœur de la femme que l'homme n'a pas. Donc, je crois qu'elle plaide pour que le Larongo puisse trouver une formule pour que les hommes reçoivent le même message. Et j'ai proposé que le bureau national de l'AEP et le bureau national de Larongo réfléchissent comment déployer ce message aux hommes et aux femmes qui sont dans le ministère. La convention de l'association des épouses de pasteurs a été planifiée et organisée par le bureau national composé des épouses des membres du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, sous la coordination du secrétaire adjoint du Conseil général, le docteur Philippe Ouedraogo. En attendant la 4e édition, ces servantes sont invitées à mettre en exergue les enseignements reçus. Samedi dernier, la chorale féminine de Wayouguia a présenté à l'église centrale de Wayouguia sa nouvelle discographie de 6 titres baptisés Tongrouenam en langue morée, c'est-à-dire le Dieu de victoire. Eh bien, la dédicace de l'œuvre s'est faite dans une ambiance bon enfant en présence de Odette Zouangena et d'Eloïne Soré. Après la sortie de son premier album en 2021, la chorale féminine de Wayouguia revient sur la scène musicale avec un album de 6 titres intitulé Tongrouenam en langue morée qui signifie le Dieu de victoire. Tongrouenam parce que c'est toujours un Dieu de victoire. Il est toujours victorieux devant les épreuves, devant la sécurité de ce pays. Il est un Dieu de victoire. Voilà pourquoi nous l'avons baptisé Tongrouenam. Notre secret, c'est Jésus et la prière. Pour marquer d'une pierre blanche la sortie de ce second opus, les choristes ont organisé un concert dédicace à l'église centrale de Wayouguia qui a vu la participation d'autres chantres du milieu évangélique. La cérémonie a tenu toutes ses promesses, des fidèles au père spirituel de la chorale en passant par les invités d'honneur. La satisfaction était au rendez-vous. Les encouragements ne tarissaient pas. Un mot de félicitations. Un mot d'aller de l'avant, car c'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur lui-même est à l'œuvre. Le Seigneur fera des délires abondamment. Une grande joie pour moi, pour Jean Legault et mes collaborateurs, féliciter. Nous attendons maintenant Nous avons vu qu'il y a eu une nette amélioration par rapport au premier album. D'abord, comme je l'ai dit, c'est dans un style prénat que ces belles mélodies, ces beaux cantiques, lui apportent encore un sens nouveau à la vie chrétienne. En ce sens qu'elle édifie le corps de Christ et toute l'œuvre de Dieu dans toute sa plénitude. À travers cette œuvre qui met en relief des thématiques telles la louange, la prière, l'évangélisation, ces choristes désirent ainsi inciter le peuple à magnifier l'Éternel et à s'offrir comme un sacrifice vivant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. À l'endroit de tous ceux qui vont acheter l'album ou l'écouter,
Nous demandons à ce que Dieu les bénisse et que Dieu exauce leurs prières. D'avoir toujours la foi et de rester fidèle au Seigneur Jésus parce que c'est un Dieu de victoire. La chorale féminine de Waiguya compte en son sein 56 membres. Elle est née de la volonté des autorités ecclésiastiques de la région. En 2021, le groupe a été sacré meilleure chorale au Yil Somian Awards et nominé à l'édition 2023. Les 6 clips et 6 audios sont condensés sur clé USB au prix de 5 000 francs CFA. Un clin d'œil à l'international, un travail en Israël, une chance malgré la guerre. Eh bien, au Malawi, pays d'Afrique australe, des centaines de jeunes font la queue, prêts à rejoindre Israël pour y travailler avec l'espoir d'une vie meilleure. Résolus malgré la guerre, des jeunes Malawites attendent une opportunité de travail en Israël. Des centaines d'entre eux font la queue pour rejoindre ce pays du Moyen-Orient animé par l'espoir d'une vie meilleure. Mercredi, un avion a décollé pour Tel Aviv, un autre était déjà parti la semaine dernière, transportant plus de 200 jeunes. Tout le monde rêve d'acquérir des biens. Et vous savez, au Malawi, la plupart des jeunes luttent constamment pour gagner de l'argent. Et cela même après avoir terminé leurs études supérieures. Donc si moi je parviens à aller en Israël, je pourrais finalement gagner beaucoup d'expérience. Et je pourrais ouvrir ma ferme dans mon pays. Le Malawi mène un programme d'exportation de main-d'œuvre ciblant les jeunes pour leur permettre de gagner des devises étrangères vitales pour le pays. Selon les autorités, jusqu'à 5000 jeunes pourraient être envoyés en Israël. Un certain nombre de jeunes quittent le Malawi pour Israël, où ils seront engagés dans un certain nombre d'activités agricoles. Cela fait partie du projet d'exportation de main-d'œuvre mené par le secteur privé avec le gouvernement du Malawi, qui intervient notamment en tant que régulateur. Lorsqu'ils vont en Israël, ces jeunes sont payés. Ils n'y vont pas simplement pour faire un stage ou travailler, ils sont rémunérés. Au Malawi, ce programme est vivement critiqué par l'opposition. Les organisations de défense des droits de l'homme ont par ailleurs exigé plus de transparence sur les conditions du dispositif. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous plus demain pour d'autres news sur la télévision de la famille. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Gawa, la cité du Bafougi. Eh bien, la grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Soré de Loende à réaliser ce journal. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dis-je tantôt.